Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mes 10 astuces pour garder une bonne santé mentale parce que c'est absolument important d'être bien dans votre corps mais bien aussi dans votre tête et donc je partage avec vous comment moi j'arrive en tout cas à maintenir et garder du mieux que je peux une bonne santé mentale. Alors actuellement je suis en train de cuisiner, je suis dans ma cuisine et ma première astuce est justement d'avoir une bonne alimentation. Si vous avez une alimentation saine, c'est-à-dire que vous mangez des légumes, beaucoup de fruits, ça veut dire que vous aurez des bons nutriments, les bons minéraux pour pouvoir passer une bonne journée, avoir l'énergie nécessaire en fait déjà de vous occuper de votre bébé. Vous entendez le mien qui parle beaucoup en ce moment et donc voilà, donc mangez bien, mangez sain, c'est-à-dire ne pas manger que des pizzas, des hamburgers, voilà, que des choses comme ça. Enfin, vous pouvez bien sûr vous le permettre, mais tous les jours c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc ayez une bonne alimentation. Ma deuxième astuce, c'est de bien dormir. Alors, j'ai expérimenté plusieurs fois le fait de manquer de sommeil. Et quand on se lève fatigué, on est frustré, on se lève du mauvais pied, on est irritable. Et donc, moi en tout cas, c'est mon expérience. Et donc, d'arriver en fait à avoir vos heures de sommeil nécessaire pour pouvoir démarrer du bon pied le matin, c'est absolument essentiel. Donc faites en sorte d'avoir le sommeil adéquat, de privilégier vos heures de sommeil parce que sinon ça gâche déjà de votre journée commence déjà mal. Donc voilà. Ma troisième astuce, c'est d'arriver à développer l'estime de soi-même. Donc par là je veux dire en fait vous occuper de vous-même déjà et d'accepter qui vous êtes en fait, parce que si vous n'acceptez pas qui vous êtes, lorsque vous passez par des moments difficiles, il y a des jours où franchement je me sens même en fait, j'ai l'impression que c'est insurmontable. Il y a toujours les problèmes de la vie quotidienne. Si vous n'avez pas une estime de vous-même, si vous n'avez pas confiance même en vous-même, ça va être difficile de rester positif. Et c'est vraiment important de pouvoir rester positif. Et moi, je fais en sorte justement de m'occuper de moi-même, d'accepter qui je suis, d'aimer en fait tout ce qu'il y a. Alors par exemple, même vous voyez là mes cheveux bien secs, écoutez, c'est la vie et j'aime mes cheveux de toute façon, secs ou pas secs. J'essaie parfois de m'occuper un petit peu de moi-même, donc là j'ai réussi à faire mes ongles. Alors ça va peut-être pas durer, je les ai fait il y a 2 jours, donc là je vois que ça commence déjà un peu à partir, mais ça me fait plaisir en tout cas, et donc ça fait partie de mon estime de moi-même, de m'occuper de moi-même, prendre soin de moi, donc voilà, donc je vous conseille de le faire aussi parce que ça aide beaucoup dans une journée. Ma quatrième astuce, c'est d'arriver à surmonter le stress. Alors, comment arriver à surmonter le stress? C'est pour moi, par exemple, c'est d'écouter de la musique, de faire des promenades au parc, c'est-à-dire parce que j'aime la verdure, donc c'est d'arriver à souffler en sortant de chez moi et en faisant une promenade. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être justement de lire un bouquin, de regarder un podcast, d'écouter un podcast. Donc il y a plein de façons. D'autres personnes, ce sera aussi de faire de la gym, par exemple. Donc trouvez ce qui vous aide à réduire le stress. Parce que il est très facile pour une maman d'être stressée parce que votre enfant prend beaucoup de votre temps, ou alors il pleure, et vous n'arrivez pas en fait à finir vos tâches, soit ménagères ou d'autres choses que vous avez envie de faire, et parfois ça peut être vraiment stressant parce que ça demande beaucoup de vous, ça demande beaucoup d'énergie, et c'est assez fatigant. Donc trouvez le moyen
de voilà, réduire votre stress, en tout cas de le surmonter. Ma cinquième astuce, eh bien, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le travail et votre vie personnelle. Par là, ce que je veux dire, c'est que soit vous travaillez, soit, par exemple, vous avez votre propre entreprise, ou alors peut-être que vous étudiez. Eh bien, c'est d'arriver en fait à trouver un temps pour justement faire tout cela et un autre temps pour juste vous-même en fait, pour votre famille, pour vous, voilà, pour des choses personnelles qui n'ont rien à voir avec le fait de travailler. Alors il faut arriver à trouver une balance, un équilibre, parce que sinon ça affecte votre santé mentale, hein. Ça fatigue, on se sent, en tout cas moi je me sens dépité quand c'est comme ça. Voilà, et c'est d'arriver à gérer les deux et voilà, de trouver en fait le juste milieu. Voilà. Mon astuce numéro 6, eh bien, c'est de construire et surtout maintenir de bonnes relations. Alors, toute relation, que ce soit familiale, amicale ou même professionnelle, qui, en tout cas, vous permettent, vous, de vous sentir bien, c'est important de pouvoir voilà, avoir des personnes sur qui vous pouvez vous épauler, en fait, avec qui vous pouvez partager voilà, comment vous vous sentez, voilà, partager des choses, rigoler un petit peu, eh bien, c'est vraiment important. Et j'ai envie de dire que toute relation négative, eh bien, je vous conseille voilà, de prendre vos distances avec les personnes négatives et de ne, comment dire, voilà, de maintenir les bonnes relations parce que c'est important. Sans relation, c'est-à-dire ça voudrait dire que vous êtes isolé, que vous n'avez vraiment personne à qui parler et voilà, c'est pas bon du tout pour votre mental. Donc voilà. Alors astuce ou idée numéro 7, eh bien c'est de pratiquer un sport ou alors de faire une activité physique régulièrement. Donc ça peut être, je sais pas, donc de faire de la natation, ça peut être de faire du zumba, ça peut être voilà, de faire du vélo régulièrement. Donc toute activité physique, eh bien je vous conseille vivement de le faire parce que ça va vous mettre bien, ça va enfin, votre corps va pouvoir, enfin, en tout cas vous allez pouvoir travailler les muscles, souffler, vous relâcher justement tout ce qui est le stress. Et voilà, et donc et en fait vous mettre bien en fait aussi même dans votre tête. Donc pratiquez un sport si vous le voulez, ou en tout cas juste une activité physique, même si ne serait-ce que même de faire de la marche à pied. Moi je le fais, c'est ce que je fais souvent en fait quand je vais au parc. Je fais beaucoup de marche à pied, je marche pendant au moins 1 heure. Et autant vous dire que ça fait énormément de bien. Je reviens, je me sens plus, comment dire, j'ai l'impression d'avoir rechargé mes batteries. Et voilà, et c'est très très bon pour votre santé mentale. Donc voilà. Alors, idée ou astuce numéro 8, eh bien, c'est de profiter de la nature. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup passer du temps au milieu de la nature parce que ça me fait du bien, j'ai l'impression de prendre de l'air frais et voilà, de voir de la verdure, eh bien, ça vous permet en fait, d'ouvrir votre esprit, ça vous permet de changer de perspective ou même d'explorer de nouveaux horizons, ça déstresse complètement et puis voilà, donc ça vous permet vraiment de souffler. Donc je vous encourage vivement à essayer donc de passer du temps dans la nature. Donc c'est-à-dire soit vous pouvez aller donc comme moi je le fais dans un parc. Si vous avez un jardin, et bien franchement profitez-en, profitez de votre jardin et puis relaxez-vous, lisez un bouquin ou restez là même simplement à contempler, je sais pas, des arbres, vos plantes, etc. Et sinon si vous n'avez malheureusement pas accès à soit un parc ou un jardin, etc. Eh bien, pourquoi ne pas avoir même des plantes chez vous? Donc, je vous encourage même à avoir des plantes. Voilà, je sais pas, il y a plein de noms de plantes que je ne m'y connais pas vraiment, mais en tout cas, moi, mon mari, enfin,
Voilà, il aime justement avoir plein de plantes à la maison et ça lui permet, c'est un peu comme une thérapie en fait. Ça lui permet en fait, en s'occupant justement de ces plantes, en mettant de la nouvelle terre, en arrachant les feuilles mortes, etc. Et bien il trouve ça très thérapeutique. Et donc, si c'est quelque chose que vous pouvez même commencer à explorer, mais ne serait que même commencer par une seule plante. Voyez si effectivement ça vous permet un petit peu de vous ressourcer. Et franchement, la nature, il n'y a rien de tel que ça pour se ressourcer. Mon astuce numéro 9 ou mon idée numéro 9, c'est de profiter du moment présent. On a trop tendance à regarder en arrière, à penser au passé ou même à s'inquiéter du futur. Et honnêtement, ça ne sert à rien parce que le passé, ça reste le passé. Et le futur, on ne sait pas en fait, on peut l'imaginer, mais en fait, on ne saura jamais à quoi exactement s'attendre. Et donc, pourquoi ne pas profiter simplement du moment présent? Pourquoi ne pas profiter de ce que vous avez, même apprécier ce que vous avez? Vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, vous avez votre famille, des amis. Profitez justement du moment présent, appréciez ce que vous avez déjà, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait et vous ne savez pas si vous aurez encore ce que vous avez aujourd'hui demain. Donc évidemment, j'espère que oui, parce que j'espère que vous aurez même plus que ce que vous avez aujourd'hui, mais justement, pourquoi ne pas commencer par semer justement une bonne graine en justement appréciant ce que vous avez déjà maintenant. Et quand vous aurez plus, vous apprécierez encore plus justement ce que vous avez. Donc voilà. Et mon astuce numéro 10, c'est de s'amuser. Alors, ce que je veux dire par s'amuser, c'est-à-dire trouver des choses qui vont faire rire, rigoler. Moi, j'aime beaucoup les rigolades, j'aime beaucoup rire. Et pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Rire, ça, je vous assure que ça fait du bien à votre cœur, à votre, votre bien. C'est bien pour votre bien-être, j'ai envie de dire. Trouver soit en fait des comédies, des podcasts de comédie, trouver, je sais pas, rire de vous-même en fait, parce que moi j'aime beaucoup en fait rire de moi-même. Je fais beaucoup de choses en fait un peu bébêtes, j'ai envie de dire, mais en tout cas ça me fait rire. Et voilà, c'est juste rire des choses, voilà, avoir un petit peu un ton léger, prendre les choses à la légère. Et voilà, et rigoler parce que c'est très très bon pour la santé, c'est bon pour votre santé mentale et voilà, il faut essayer de rire tous les jours. Et j'ai même une autre astuce, donc ce sera un bonus parce que j'avais dit 10 astuces, j'en ai finalement 11. La dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est de vivre simplement. Vivre simplement, c'est-à-dire ne pas se compliquer la vie, ne pas compliquer les choses, c'est profiter, alors comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était profiter de l'instant présent, mais c'est aussi apprécier les petites choses de la vie en fait. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez manger, vous avez de quoi vous habiller. Voilà, souvent on veut plus. Et pourquoi vouloir plus quand finalement ce que vous avez déjà en fait peut vous rendre très, très heureux. Il n'y a pas de raison. Donc c'est mon autre astuce. Voilà, vivez simplement les choses. Ne vous cassez pas trop la tête. Ne prenez pas les choses au premier degré. Voilà, c'est même si des personnes en fait vous disent des choses qui ne font pas plaisir. Honnêtement, passez au-dessus de ça. C'est leur opinion, vous avez la vôtre. Si justement vous êtes confiante en vous, voilà, ce que les gens ont à dire, on s'en fout complètement. Voilà, en tout cas moi je m'en fous. Donc donc voilà, vivez simplement. Et voilà, j'espère que c'est les petites idées que je vous ai données, voilà, les façons de pouvoir garder justement une bonne santé mentale, j'espère que ça vous aura inspiré ou que vous avez peut-être même d'autres idées, donc surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et voilà, j'espère que vous allez passer une très très bonne journée, une très bonne semaine.
un très bon mois, une très bonne année. Et voilà, vivez les choses telles qu'elles sont, appréciez ce que vous avez et vous vous sentirez beaucoup mieux. Bonne journée et à très bientôt.